J'espère que vous allez bien. C'est vendredi et d'habitude vendredi, je blogue, j'écris sur le blog, je vous donne des conseils pour organiser un baptême, plein d'idées et pour ne pas faire comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler directement en vidéo et le thème du jour, ça sera moi et la fabrique parce que finalement, ça fait quand même des années que je vous parle à travers le blog et je pense que vous ne me connaissez pas tant que ça. Vous voyez peut-être des petits morceaux de moi par-ci par-là à travers les articles, mais je trouve que vous ne me connaissez pas assez. Donc je me suis dit que le meilleur moyen de se connaître, en fait, c'est de vous parler directement. Donc j'ai intitulé cette vidéo "Si vous savez qui je suis, vous comprendrez ce que je fais". Et en fait, le lien, c'est que finalement, ma fabrique et moi, c'est un peu la même chose, puisque ce que je fais dans ma fabrique, c'est ce que j'aime, et j'aime ma fabrique. Enfin bref, finalement, on est une seule et même personne, moi et la fabrique, donc ça me paraît logique, en vous parlant de ma fabrique, de vous parler de moi. Donc voilà, c'est pas juste pour dire parler que de moi, mais je trouve que c'est intéressant, voilà, que vous en sachiez plus. Donc j'avais fait passer cette semaine sur Facebook un post pour vous demander si vous aviez déjà des questions, si vous aviez été curieux, si vous vouliez savoir des choses. Donc je vais commencer par répondre à vos questions, puis après je creuserai un petit peu le sujet pour vous expliquer un petit peu comment je travaille, ce que je fais, dans quel cadre et tout ça. Donc voilà. Donc déjà, je trouve la première question qui a été posée, qui, oui, est évidente, mais bon, pour moi elle est évidente, mais pas tant que ça, c'est comment m'est venue l'idée de la fabrique, comment elle est née. Est-ce que, enfin, parce qu'en fait, j'ai pas décidé un jour d'ouvrir une fabrique et de me mettre à mon compte. Absolument pas. Ça, c'est quelque chose que jamais je n'avais envisagé. Et l'idée est venue quand j'étais en congé parental de Florine, donc ma deuxième fille, puisque j'ai deux filles, ça je pense que vous le savez, Lilou et Florine. Donc, pendant mon congé parental avec les filles, j'aimais bien faire des loisirs créatifs, hein, un peu comme beaucoup de mamans. On était dans la pâte à modeler, dessin, tout ça. Et un jour, on a fait un petit beurre. Sur le petit beurre, on avait marqué Florine, Lilou, et comme c'était Noël, on en avait accroché un dans le sapin. Et dessus, c'était écrit Père Noël, Père Noël, je suis sage. Voilà. C'est ça, c'était le message du Père Noël dans le sapin qu'on avait affiché. Et j'ai mis cette photo sur le blog. Et une maman qui me suivait sur le blog a vu la photo et elle allait avoir son bébé un mois plus tard, je crois. Et il m'a dit, mais est-ce que vous pourriez me faire un biscuit comme ça, mais avec le prénom de mon fils, sa date de naissance, et je l'accrocherai à mon faire-part de naissance. Et voilà l'idée du faire-part petit beurre qui était né. Voilà, c'est venu vraiment de là. Donc vous voyez, j'ai pas calculé rien du tout. Et une fois que j'ai fait ces premiers biscuits, je les ai mis en photo sur ma boutique. À l'époque, c'était Little Market, hein, ça remonte. Et il y a plein de mamans qui ont trouvé l'idée super et qui m'en ont commandé. Et petit à petit, la fabrique a grandi. Et voilà, j'ai quitté mon emploi salarié pour m'installer à mon compte. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui. Donc il y a une maman qui me demandait si c'était une activité à temps plein ou pas. Eh bien oui, je vis de mon travail à la maison. Donc toute la journée, toute la semaine, je fais des biscuits, des faire-part, des contenants de dragées, des invitations. Enfin, je fais que, enfin, ouais, vraiment, ça m'occupe toute la semaine, puisqu'il y a déjà toute la partie créative, donc ça, généralement, ça me prend 3 4 jours, et je garde toujours une journée à la fin de la semaine pendant laquelle là, je vais m'occuper de la boutique, mettre des fiches produits, prendre des photos, je vais écrire des articles sur mon blog, j'ai une boutique aussi Etsy, enfin bref, j'essaye de garder cette dernière journée de la semaine pour me mettre à jour de tout et me faire connaître sur Internet, puisque le but pour en vivre, c'est de se faire connaître, donc c'est aussi tout un travail, hein, de communiquer. Donc effectivement, mes 35 heures, largement, je les fais dans la
la semaine et je vis de ce travail. Donc un travail passion. Donc vraiment, c'est vrai que j'ai de la chance de pouvoir vivre de ma passion. C'est vraiment super. Voilà, donc ensuite, on me demandait si j'avais des enfants. Donc oui, hein. Je vous voyez souvent Florine en photo, en vidéo, puisque Florine adore se montrer en vidéo. Donc voilà, on s'amuse toutes les deux. Il y a Lilou, mais Lilou, vous ne la voyez jamais, parce que Lilou, elle ne veut pas du tout qu'on la voit en photo ou en vidéo. Donc voilà, en fait, je respecte les avis, les choix de chacun, il n'y a pas de souci. Avec Florine, on s'amuse, c'est vraiment pour ça, on est toutes les deux, on prend plaisir, donc tant que c'est comme ça, je continue, et voilà, enfin bref. Et du coup, ben, on me demandait depuis combien de temps, et ben, ça fait 7 ans. 7 ans que je fais ça, oui, oui, oui. Et que donc au départ c'était juste des biscuits décoratifs. Maintenant j'en fais de toutes les formes, de toutes les sortes. Et en plus je fais des biscuits sablés, en plus des biscuits décoratifs. Donc vraiment c'est super parce que les sablés je les mange aussi, puisqu'il y en a toujours plein de pâtes qui me restent. Bon, je m'arrange pour qu'il en reste quoi en fait, hein. Et j'ai ma boîte à la maison avec plein de sablés dedans. Et toute la famille en mange, voilà. Donc oui, pour en venir à moi, à qui je suis, ce que j'aime et tout ça, vous l'avez compris, en fait, je suis gourmande. J'adore les gâteaux, j'adore faire autant les faire que les manger. Je pense que les deux vont ensemble. Bon, quand on n'aime pas manger des gâteaux, en général, on n'aime pas les faire. Moi, j'adore les faire et les manger. Donc, avec les filles, on fait très souvent de la pâtisserie. On a plein de livres de pâtisserie à la maison. Et à la bibliothèque, moi, je ramène que des livres de pâtisserie. J'ai une grande collection. Vous ne trouverez pas de littérature, vous ne trouverez pas autre chose, c'est la pâtisserie. Voilà, en grande gourmande que je suis. Ouais. Donc la gourmandise, j'aime aussi. Regardez, j'ai des oreilles là, j'ai des oreilles de chat. J'adore les chats, les petits chats, et j'aime les chats parce que je trouve qu'ils sont comme moi. Ce sont des créatures solitaires, hein, et il est tout doux, j'adore, hein, les chats. On en a un depuis pas longtemps à la maison, c'est vrai que c'est tellement doux et tellement câlin que ouais, je me retrouve beaucoup dans le chat. C'est pour ça que j'ai souvent des oreilles de chat quand je suis en photo ou quand je me mets en vidéo. Voilà, ça explique. Mm. Également, ce que j'aime, ben, c'est les couleurs. J'avais posté il n'y a pas très longtemps un biscuit. Dessus, c'était marqué Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Et ben, nous, à la maison, c'est ça. C'est de la couleur sur tous les murs, partout. Un jour, ça m'a fait rigoler. Il y a une maman qui était venue à la maison. Quand elle est rentrée, elle m'a dit Ah, mais on dirait la maison de Punky Brewster ici. Les Punky Brewster, je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, quand j'étais petite, je regardais à la télé et c'est vrai qu'il y avait des couleurs partout. Donc nous, la cuisine elle est orange, notre chambre elle est bleue et jaune, le couloir il est vert, enfin mon bureau il est couleur petit beurre, hein. Beurre exactement. J'ai pas fait exprès, mais comme quoi, quand j'ai regardé après sur l'étiquette le nom de la peinture, c'était marqué beurre, hein. Et il n'y a pas de hasard quand même, hein. J'ai une couleur beurre au mur, hein. Voilà, donc de la couleur partout, parce que je trouve ça gai et donc je ne me verrai jamais en noir. Il n'y a pas de noir à la maison, que ce soit sur les habits ou alors sur les murs ou en déco. Non, pas de noir, de la couleur. Ouais, voilà. Et ensuite, quelque chose qui me caractérise beaucoup, c'est que j'ai la tête dans les étoiles, toujours en train de rêver, d'imaginer. Bon, je pense que c'est un petit peu le côté artiste, hein. Ouais, 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 ouais. Et du coup, créatif aussi. Je pense que pour être créatif, quand même, il faut avoir de l'imagination et puis, ouais, ne pas se donner de limites à nos extravagances et tout ça. Donc, je m'éclate, je m'éclate. Et je crois que j'avais une dernière chose à la tête. Ou non, je crois que je vous ai tout dit. Ouais, ouais, ouais. J'ai tout dit ce que je voulais vous dire sur moi. Si, si, si. Un truc. Quand je travaille, j'ai déjà dû partager une fois ou deux sur Facebook. Eh bien, j'adore me mettre de la musique sur YouTube, la musique des films Disney. Donc, je travaille avec la musique de La Belle et la Bête, Cendrillon, Un jour mon prince viendra,
Qu'est-ce que j'écoute? J'adore Mary Poppins aussi, Vaiana. Enfin, je fais tourner en boucle les musiques de Disney et puis ça me permet d'être toujours de bonne humeur, d'être coupé aussi de toutes les infos un petit peu des fois pas cool. Donc moi, chez moi, tout va bien, tout va toujours bien dans ma fabrique. C'est la bulle de bonheur que j'aime me créer pour travailler. Voilà, donc j'espère que vous en savez davantage et que, oui, que vous savez tout ce que vous vouliez savoir, hein. Vous pouvez toujours me laisser des commentaires si vous avez d'autres questions, si vous voulez savoir d'autres choses. Et puis, si vous avez envie de voir d'autres vidéos là, je vous donne des conseils, par exemple, au lieu de les donner sur le blog, je pourrais très bien vous faire des vidéos conseils pour organiser un baptême, les thèmes et tout ça. Donc, si vous avez envie, vous me laissez un commentaire et je pourrais vous préparer prochainement des vidéos. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Je vous fais des bisous. Salut!